Pour l'actualité, donc on a déjà la deuxième année de Colomani sur la Liga et notamment donc au PSG, là où il y a de la pression. Donc on va pouvoir constater s'il y a une adaptation ou pas dans le nouveau collectif qui est proposé donc par le PSG. On a dans la même lancée donc Pierre Sage qui va devoir confirmer sa entre guillemets sa deuxième année en Ligue 1 en tant qu'entraîneur, notamment à Lyon avec des concurrents qui vont quand même plus ou moins monter en puissance. Le fait de jouer la les coupes la coupe européenne, donc ça va être un aspect qui va être important en considérant aussi que le mercato va être un élément où on sait évidemment que Lyon a une vraie capacité à aller chercher des pépites. Maintenant, il faut pouvoir confirmer, en fonction des objectifs fixés par Textor, sur cette année en Ligue 1, une place importante avec une concurrence qui reste assez forte. Donc ça va être un élément donc à regarder. On a donc les différents moyens de voir des images gratuitement cette saison. Donc ça, c'est en partie grâce au travail de DAZN. Donc d'avoir, que ce soit par Free, par un certain nombre d'aspects, les résumés aussi qui sont proposés, qui sont quand même assez intéressants. Il y a quand même pas mal de technologie dedans. Les résumés donc de DAZN qui vont permettre un petit peu d'avoir la possibilité hors les autres moyens de pouvoir voir du foot ou en tout cas voir aussi des résumés et donc ça c'est une vidéo qui est qui est peut-être sortie enfin qui est sortie qui est sur DAZN. Donc qu'est-ce qu'apporte DAZN en Ligue 1? Ça va être un aspect donc à regarder. Dante, donc, il a annoncé donc que ça va être sa dernière ou avant-dernière année. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est un vrai modèle hein, de football, enfin de joueur de football qui arrive à durer hein, tout simplement. Sur la la Ligue 1 et la Ligue 2 sera sur Bein Sport. Donc en Afrique du Nord, on a aussi Canal+ qui a continué donc ses droits, enfin donc les droits donc en Afrique, donc ce qui va permettre d'étendre la Ligue 1 à l'international. On a aussi évidemment euh, la Brune hein, qui a fait ce travail-là au niveau des droits internationaux qui est intéressant aussi, qui va permettre d'exploiter la Ligue 1 au-delà je dirais, de l'Hexagone, hein, même si c'était d'ores et déjà par Canal+ exploité. Et puis, en complément, DAZN va faire ce travail-là, notamment avec les pays où ils sont présents, hein, qui peuvent être l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Il y a aussi évidemment l'Angleterre. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant euh, pour la Ligue 1, pour l'attractivité donc de la Ligue 1. Dembélé donc nous dit que les attaquants devront faire plus dans le schéma Luis Enrique. On sait en effet que cette année donc ça va être un projet qui va être très différent. Donc ça c'est plutôt intéressant. On sait aussi que en Ligue des Champions il est nécessaire d'avoir des équipes qui sont complètes. On l'a vu hein, que ce soit avec City, le Real, le Dortmund. Il faut des équipes qui soit complète et tout le monde défende. De certaine façon, tout le monde attaque. Et donc ça, c'est un aspect qu'il faut vraiment prendre en considération sur cette année. Peut-être qu'il y a plus de jeunesse, mais cette jeunesse va apporter aussi des opportunités et puis aussi du collectif. Et ça, c'est un élément qui est important. Donc on va pouvoir suivre cette année le PSG bon, qui souhaite jouer tous les titres, mais il faudra quand même prendre en considération que il y a des concurrents qui sont beaucoup plus focalisés sur la Ligue 1, beaucoup plus focalisés sur d'autres thématiques. Et donc ça va être très difficile de pouvoir jouer tous les titres.
Après, donc on a donc Digard qui a eu donc a priori, enfin bon, en tout cas il y a eu des excuses qui ont été faites de la part de Luis Enrique par rapport à des jets de bouteilles. Ça, ce sont des éléments hein, qui diminuent l'attraction de la Liga, même s'il y a toujours des risques. Il semble que la sanction individuelle est nécessaire plutôt que de sanctionner collectivement évidemment un club, hein, surtout que ils vont être beaucoup plus dépendants des droits TV. Donc ça va être important de pouvoir mettre en place des dispositifs de sécurité et puis de justice qui vont aller vers la sanction individuelle du supporter, du fan ou autre, peu importe, qui va commettre des délits sur les stades, hein, enfin dans les stades, pour pouvoir bénéficier, enfin continuer ou en tout cas ne pas entacher l'attractivité de la Ligue 1. Ça va être un aspect qui va être extrêmement important. Donc sur Saint-Étienne, donc ils veulent vraiment représenter donc quelque chose de différent, notamment au niveau des prix des billets. Donc ça va être, enfin sur cette année et en tout cas aussi pour les effectifs de Ligue 2, ils vont devoir regarder ce qui se passe au niveau de la Ligue 1 avec les droits TV en baisse pour pouvoir proposer une expérience fan, supporter intéressante, des prix peut-être aussi pour les billets qui soient peu, entre guillemets, peu chers ou en tout cas abordables pour bénéficier de la meilleure ambiance, que ça transparaisse ensuite aussi à l'écran pour faire venir des supporters indirectement dans les stades et de générer en fait un effet vertueux pour les finances des clubs. Ça va être un aspect qui est important et c'est peut-être ce qu'a compris Saint-Étienne et ce qu'ils essayent de mettre en place cette année avec une politique tarifaire abordable. IPTV donc et Telegram donc ce sont des outils qui permettent de voir gratuitement la Ligue 1. On sait que c'est quelque chose que ce soit DAZN mais la LFP sur lequel ils essayent de lutter, qui va être évidemment très difficile. Est-ce que c'est la bonne méthode? On ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que de combiner un prix évidemment élevé de la Ligue 1 et des moyens gratuits ou quasi gratuits pour la regarder, c'est vrai que c'est un rapport de force hein, qui est compliqué à mener. Et on sait que les téléchargements, le nombre de téléchargements sur ce type de sujet ont été importants sur la première journée, évidemment aussi sur les autres journées. Donc c'est vrai que c'est un combat qui va être difficile à mener. Gonzalo Ramos, donc qui a été donc blessé. Euh, on se demande quelles vont être les possibilités pour remplacer Gonzalo Ramos. On a parlé de notamment Jonathan David, qui pourrait être un acteur intéressant pour le PSG. Il y a aussi évidemment Barcola, enfin différentes solutions qui pourraient être trouvées par Luis Enrique. Mais c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle, même si bon, il y a peut-être une possibilité de rétablissement possible dans quelques mois ou peu importe. Mais c'est en tout cas assez mauvaise nouvelle pour le PSG qui va devoir combler enfin, cette perte, en tout cas avec Jonathan, enfin non pas avec Jonathan David, mais avec Gonzalo Ramos. On a vu donc un très bon départ de l'OM. En plus de ça, donc on a euh, au niveau de l'OM un très bon mercato. On va pouvoir suivre de manière un peu plus précise tout cela pendant l'année, hein. Il y a une vidéo qui est sortie notamment sur l'OM. Je vous invite à la regarder. Donc la discussion avec un supporter ultra. Euh,
évidemment qui est intéressante. Cette année, donc ça fait partie des équipes, hein, qui se sont bien renforcées. Enfin, les quelques équipes qui se sont renforcées cette année. Donc ils vont pouvoir peut-être jouer, enfin avoir des objectifs très gros sur la Ligue 1. Rennes a été un effectif, hein, qui s'est un petit peu appauvri, même si c'est une vraie écurie. On a entendu aussi peut-être Bourigeaud qui pourrait être vendu. Mais là, on voit qu'ils ont recruté donc en défense. Il y a possibilité avec les différents fonds qui vont obtenir pouvoir bah, quand même se renforcer, mais il faut prendre en considération que bah, la mayonnaise dans le vestiaire est aussi un aspect à prendre en considération pour pouvoir intégrer les nouveaux joueurs le plus rapidement possible, notamment en Ligue 1. En plus de ça, si ce sont des étrangers. Donc ça, c'est un aspect à prendre en considération, évidemment, pour les clubs. Cherki, donc c'est un joueur qui, d'un point de vue, on va dire, professionnel, a priori, bon, il y a quand même quelques lacunes, en tout cas à son niveau. Bon, il avait été annoncé un petit peu à Paris. On ne sait pas encore où est-ce qu'il pourrait partir. D'abord peut-être en première ligue. Bon, c'est vrai que c'est un joueur évidemment de très grand talent. Il pourrait bah, apporter un petit peu de fonds, hein, sachant que l'OL doit vendre environ 100 millions. Donc c'est vrai que ça va être un dossier à suivre. Carlos Soler, ça fait partie aussi des joueurs qui pourraient être vendus, surtout que le PSG doit aussi faire un certain nombre de ventes et faire baisser donc la masse salariale globale. Même s'ils ont fait depuis quelques années un travail avec Messi, avec Neymar, avec un nouveau projet. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi vendre ces joueurs-là qui ben, ont peut-être plus les vues de leur entraîneur. Donc ça va être un élément à regarder. Sur la baisse de l'affluence, on regardera pas trop cet aspect-là, puisque ce sera avec le temps que on va pouvoir avoir des informations un peu plus précises. Et surtout, ben, enfin, quel est l'impact du prix de l'abonnement télévisuel sur tout simplement la consommation des matchs, notamment donc en physique. Et puis, bah, ce que bon, j'avais déjà appelé, hein, ce côté, le passage peut-être d'une forme de virtualisation du foot à quelque chose d'un peu plus réel, réaliste, plus concret, on va dire, avec des déplacements des supporters en physique sur les stades. La pelouse donc de l'Alliance Riviera en piteux état. Il y avait à un moment donné eu cette annulation au niveau du match, ou en tout cas repousser le match. Bon, le match euh, a été quand même maintenu. Donc évidemment, ce sont des coûts qui sont importants, hein, s'il y a des annulations, surtout bah, dans des clubs qui bah, peuvent bénéficier évidemment d'une billetterie intéressante. Ça, ce sont des choses, hein, que qu'on ne voit pas, ou en tout cas pas à ma connaissance, en première ligue, qui évidemment ben, font baisser donc la qualité de la pelouse, la qualité en fait de l'outil de travail des joueurs évidemment, mais aussi l'attractivité encore une fois de la Ligue 1. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment important. Bon, il y a plein de clubs, on va dire, qui n'ont pas la possession, qui ne sont pas propriétaires de leur stade, et qui ne peuvent pas je dirais, en bénéficier pleinement. Mais la qualité de la pelouse, c'est vraiment un élément qui est nécessaire, essentiel, sur lequel ce type-là de cas c'est inadmissible en fait d'avoir une situation où les joueurs ne peuvent pas jouer, enfin ne peuvent pas tout simplement aller sur la pelouse. Évidemment, a priori, il y a eu une forme de maladie, hein, qui est allée sur la pelouse, mais globalement, quand on regarde dans d'autres dans d'autres dans d'autres situations, on est aussi bon, parfois ça peut être le rugby, ça peut être d'autres sujets, et donc d'un point de vue global, la qualité des pelouses permet évidemment en tout cas de ne pas altérer l'attractivité de la Ligue 1, et c'est un aspect important à regarder.
On a donc Mbappé donc qui lâche pas le PSG donc pour 53, 56 millions notamment. Bon, est-ce que c'est une prime fidélité? Est-ce que c'est du salaire? Euh, Ce qui est à retenir quand même sur ce sujet, c'est que le PSG sait très très bien accueillir, sait très bien attirer les talents. En revanche, pour le départ de ces talents-là, ils ont vraiment une difficulté sur cette deuxième phase, enfin sur plutôt cette troisième phase euh, qui serait de partir en bon terme avec ces talents-là, mais aussi de pouvoir, euh, en tout cas sur les joueurs qui ont marqué l'histoire du PSG, de pouvoir aussi travailler avec eux sur d'autres thématiques, hein. On peut penser à Ibrahimovic par exemple, que ce soit le directeur sportif ou autre, qui vont travailler avec le PSG pour continuer, assurer la continuité du projet. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment à prendre en considération. Toulouse a fait des ventes hein, et doit se retrouver donc en positif d'un point de vue financier. N'hésitez pas à regarder la vidéo aussi sur la valorisation de la Ligue 1, la baisse de la valorisation de la Ligue 1 avec les droits TV. Mais du coup, va pouvoir peut-être se renforcer sur cette année. Et donc, on va pouvoir suivre cet élément. Un speaker donc à l'essai donc au Parc des Princes, ça rejoint donc le sujet de l'ambiance de et puis de l'attractivité en fait tout simplement de la Ligue 1. En effet, d'avoir évidemment un speaker ou en tout cas une ambiance qui soit vraiment stimulante pour les supporters. Ça, on en a déjà un petit peu parlé. Dans le même sujet de la gratuité, donc Téléfoot, donc qui fait partie donc de TF1 et TF1 c'est Bouygues. Donc il y a eu donc un accord très probablement de DAZN donc avec Bouygues hein, pour pouvoir tout simplement diffuser des images en clair de la Ligue 1. Donc ça fait partie, en tout cas, bon, des sujets hein, que j'ai traités sur DAZN, sur qu'est-ce qu'apporte DAZN en Ligue 1. C'est aussi cette qualité-là, enfin en tout cas cette diversification des modes de diffusion qui est intéressante en fait pour pouvoir avoir des images de la Ligue 1 qui soit tout à fait évidemment légal, de pouvoir diffuser ces images-là de manière gratuite ou quasi gratuite, peu importe, mais en tout cas de diversifier les différents partenaires et ça c'est un élément qui est évidemment intéressant avec DAZN. Un élément aussi qui est important, alors enfin ce qu'a dit Luis Enrique, à la fois évidemment les joueurs qui sont attirés par le PSG doivent voilà avoir cette envie-là de marquer l'histoire, mais il y a aussi l'aspect donc de enfin sur les capitaines avec le fait que le principe c'est de dire le capitaine de l'équipe représente les joueurs et donc doit être voté en tout cas enfin il doit avoir un vote pour que enfin par les joueurs pour qu'il soit donc voilà, le capitaine. Ça c'est plutôt une bonne analyse de la part de Luis Enrique. Donc ensuite, donc on a donc le Lille qui a 25 millions à portée de main, donc qui a comme lance commencé donc les qualifications de Ligue des Champions avec 25